Bonjour et merci beaucoup à la FEF de donner l'opportunité de présenter cette nouvelle édition 2018 des recommandations VHC de l'AFEF. Mes liens d'intérêt. Voilà, donc ce sont des recommandations qui sont en fait très différentes des précédentes et on le voit tout de suite dans le titre puisque vous voyez que c'est recommandations pour l'élimination de l'infection par le virus de l'hépatite C. Donc on n'est pas sur des recommandations de stratégie thérapeutique comme au préalable, mais là on est focalisé sur l'élimination du VHC en France, qui est probablement possible d'ici 2025 et qui est définie par une diminution d'au moins 90% des nouvelles infections associées à une diminution de 65% de la mortalité liée au VHC. Alors pour éliminer la maladie, la première étape, bien entendu, c'est qu'il faut dépister les patients infectés. Et s'il y a un chiffre à retenir, c'est une estimation, mais c'est qu'il y aurait environ 75 000 patients qui restent à dépister pour le VHC. 75 000 patients. Alors aujourd'hui, le dépistage, il est plutôt un dépistage ciblé sur les facteurs de risque. Il permet une augmentation d'environ 4% par an de la proportion des patients dépistés. Et les modélisations montrent que si on reste sur cette stratégie de dépistage, vous voyez, en 2025, eh bien, il restera à peu près 30 000 patients avec une hépatite C. Et donc, on manquera l'objectif. Donc, il faut probablement changer de stratégie. Ça pourrait être le dépistage universel qui pourrait permettre d'augmenter de 10% par an la proportion de patients dépistés pour le VHC et que l'on traite 15 ou 20 000 patients par an, eh bien, on arriverait en 2025 à environ 2500 patients infectés par le VHC en France. Donc, objectif atteint. Donc, l'une des recommandations importantes, c'est le dépistage de chaque adulte, au moins dans sa vie, est recommandé. Bien entendu, on y associe le VHB et le VIH. Et une autre recommandation, c'est que tous les tests de dépistage doivent être remboursés à 100% par la Sécurité sociale, incluant les TROD. Alors, une fois qu'on les a dépistés, eh bien, il faut les prendre en charge, ces patients. Il faut les traiter, c'est le deuxième chiffre. Le baromètre de l'élimination estime aujourd'hui qu'il y aurait environ 115 000 patients à traiter en France. Alors, deuxième recommandation très importante, c'est la recommandation du traitement universel. Alors, dans le traitement universel, on en a l'accès universel. Ça, c'est quelque chose que l'on a depuis 2017. Tous les patients peuvent être traités indépendamment du score de fibrose. Il faut qu'il y ait la prescription universelle, c'est-à-dire que tous les médecins puissent prescrire pour optimiser, simplifier le parcours de soins et pouvoir envisager une prise en charge de proximité. Alors ça, c'est une recommandation. Aujourd'hui, les médecins généralistes ne peuvent pas prescrire les traitements antiviraux, c'est toujours réservé aux infectiologues et aux hépatogastro-entérologues, mais la recommandation serait de l'étendre à l'ensemble des médecins. Et puis après, la prescription universelle, c'est la dispensation universelle. C'est une recommandation, mais qui est déjà, on va dire, effective, puisque vous savez que pour Mavirette, il y a à peu près une quinzaine de jours, cette stratégie est sortie à la fois avec une dispensation en ville et hospitalière. Et pour Epclusa, c'est fait ou ça va être fait dans les jours qui viennent. Donc, traitement universel, accès, dispensation et prescription universelle, recommandation forte. Alors, toujours dans cette logique d'élimination, deux parcours de soins proposés. Le premier est un parcours simplifié, le deuxième est un parcours spécialisé. Alors, pour le parcours simplifié, qui sont les bons candidats? Bien, ce sont des patients qui n'ont jamais été traités, donc naïfs de traitement, qui n'ont pas de co-infection par le VHB et le VHC, qui n'ont pas d'insuffisance rénale sévère, qui n'ont pas de comorbidité hépatique mal contrôlée, c'est-à-dire consommation d'alcool à risque, syndrome métabolique, obésité, surpoids, diabète, et puis absence de maladie hépatique sévère. Donc cette figure vous résume le parcours de soins simplifié, et pour évaluer la sévérité
de la maladie hépatique, eh bien, on se fonde sur les tests non invasifs qui sont actuellement validés par la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire soit un fibroscan inférieur à 10 kPa ou un fibrotest inférieur ou égal à 0,58 ou un fibromètre inférieur ou égal à 0,786. Donc, si toutes les conditions sont réunies, les patients pourraient être pris en charge dans le cadre d'une prise en charge simplifiée. Et pour la prise en charge simplifiée, eh bien, les deux stratégies pangénotypiques sont recommandées, c'est-à-dire Epclusa ou Mavyret. Et étant donné que les stratégies sont pangénotypiques, un autre point très important, c'est que la détermination du génotype eh bien, devient optionnelle, n'est plus indispensable. On peut traiter un patient naïf, sans maladie sévère du foie, sans connaître le génotype avec ces deux stratégies. Donc, deux stratégies recommandées. La première, c'est sofosbuvir, velpatasvir, Epclusa, pendant 12 semaines. Ici, vous avez en résumé des résultats des essais de phase 3. Tous les patients avaient une maladie hépatique compensée, avec ou sans cirrhose compensée, patients n'ayant jamais été traités ou en échec d'interféron pégylé et ribavirine, 12 semaines de traitement, et quel que soit le génotype, vous voyez des taux de réponse virologique soutenue supérieurs à 95%, donc stratégie optimale. Deuxième stratégie, glécaprevir et pibrentasvir. Glécaprevir, c'est un inhibiteur de la protéase de deuxième génération, pibrentasvir, inhibiteur de NS1K de deuxième génération. Et pour les patients non cirrhotiques, les études Poulet montrent que cette stratégie peut être donnée pour 8 semaines avec également des taux de réponse virologique soutenus supérieurs à 95%, quel que soit le génotype. Donc, en résumé, pour ce parcours simplifié, la recommandation, ce sont les stratégies pangénotypiques avec deux stratégies, Mavyret 8 semaines, c'est-à-dire 3 comprimés par jour en une seule prise pendant 8 semaines, ou Epclusa, 1 comprimé par jour pendant 12 semaines. Donc tout ça est très simple, mais on ne doit pas oublier qu'il y a des interactions médicamenteuses avec ces deux stratégies, et donc il est très important de les vérifier, alors médicaments, automédication, etc., avant l'instauration du traitement antiviral. Donc maintenant, on va passer au parcours spécialisé. Donc pour le parcours spécialisé, eh bien, soit il y a un antécédent de traitement de l'hépatite C, soit par interféron pégylé ribavirine ou avec les antiviraux, soit il y a des comorbidités, donc co-infection par le VIH ou le VHB, insuffisance rénale, les comorbidités alcool, syndrome métabolique, ou il y a une maladie hépatique sévère, toujours fondée sur les tests non invasifs de fibrose, fibroscan supérieur ou égal à 10, fibrotest supérieur à 0,58 ou fibromestre supérieur à 0,786. Donc quand on est dans cette situation-là, prise en charge spécialisée, mais là aussi, les stratégies pangénotypiques sont recommandées, et là aussi, la détermination du génotype devient optionnelle. Alors, on a vu que pour Epclusa, pour tous les patients qui ont une maladie compensée, c'est 1 comprimé par jour pendant 12 semaines, incluant les patients avec cirrhose compensée. Pour Mavyret, eh bien, on a vu que c'était 8 semaines chez les patients non cirrhotiques, et les résultats qui sont présentés sur cette diapositive vous montrent que chez les patients avec cirrhose compensée, puisqu'on utilise un inhibiteur de la protéase, donc il faut que la maladie soit compensée, eh bien, il faut traiter 12 semaines avec des taux de réponse virologique soutenus proches de 100%. Donc, en résumé, pour le parcours spécialisé, là aussi, ce sont les deux stratégies pangénotypiques qui sont recommandées. Pour Epclusa, 1 comprimé par jour pendant 12 semaines, lorsque la maladie est compensée. Pour Mavyret, 8 semaines chez les non-cirrhotiques, 12 semaines chez les patients avec cirrhose compensée. Il y a la petite exception du génotype 3 en échec d'interféron pégylé et ribavirine, où là, il faudra utiliser 16 semaines avec Mavyret. Donc, cette stratégie n'est pas recommandée chez ces patients. Et toujours la même recommandation, vérifier les interactions médicamenteuses avant l'instauration du traitement. Alors, dans le parcours spécialisé, il y a d'autres stratégies qui sont possibles.
par exemple sofosbuvir et lédipasvir, qui offrent l'intérêt de pouvoir être également prescrits pendant 8 semaines. Mais là, il faut que les patients soient sélectionnés, c'est-à-dire que ça s'adresse à des patients qui sont infectés par un génotype 1, qui sont naïfs de traitement et qui n'ont pas de cirrhose. L'autre stratégie, c'est Zépatir, Grazoprevir, Elbasvir pendant 12 semaines, donc association d'un inhibiteur de la protéase et d'un inhibiteur de NS5A. Donc là aussi, il faut que la maladie soit compensée. Et on peut la proposer chez les patients infectés par un génotype 1B ou chez des patients infectés par un génotype 1A avec une charge virale inférieure à 800 000 ou chez des patients infectés par un génotype 4 qui sont naïfs de traitement. Donc là aussi, il faut sélectionner les patients pour pouvoir proposer ces stratégies qui ne sont pas pangénotypiques. Alors, autre catégorie de patients dans le parcours spécialisé, ce sont bien entendu les patients qui ont une cirrhose décompensée. Et ici, vous avez les résultats d'une étude dédiée aux patients avec une cirrhose décompensée. Il faut bien voir que l'immense majorité des patients sont Child B, avec un score de MELD inférieur à 16. Et on voit très clairement que la meilleure stratégie, celle qui donne les meilleurs résultats en termes d'efficacité, c'est Epclusa plus ribavirine pendant 12 semaines avec des taux de réponse allant de 85% chez le génotype 3 à 100% pour d'autres génotypes. Donc la recommandation est la suivante. Chez les patients Child-Pug B7 à 9, eh bien, Epclusa plus ribavirine pendant 12 semaines. En revanche, chez les patients qui sont Child-C, là, il faut un avis du centre de transplantation hépatique parce que vous savez que chez ces patients-là, il faut discuter le traitement antiviral et l'indication à une éventuelle transplantation hépatique. Et puis, deuxièmement, chez ces patients Child-C, eh bien, il y a peu ou pas de données de ces stratégies thérapeutiques en termes d'efficacité et en termes de tolérance. Donc, Child B, on traite, Child C, on se rapproche du centre de transplantation hépatique qui verra la balance bénéfice-risque sur l'introduction d'un traitement antiviral. Alors, chez les patients maintenant avec une insuffisance rénale, on a une stratégie pangénotypique qui est optimale puisqu'il y a peu ou pas d'élimination rénale. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, l'efficacité de Mavyret est équivalente quelle que soit la fonction rénale, incluant des patients dialysés. Et c'est une stratégie pangénotypique donc, que l'on peut proposer à tous les patients qui sont infectés par le VHC. Donc, pour la recommandation pour les patients en insuffisance rénale, là aussi, c'est de prendre un avis auprès d'un centre expert parce qu'il y a parfois la transplantation rénale à discuter et discuter l'indication du traitement antiviral par rapport à cette transplantation rénale. Mais en termes de stratégie thérapeutique, eh bien, on peut recommander Mavyret pendant 12 semaines. Et il y a une autre stratégie possible, mais là également, il faut sélectionner les patients parce que ça n'est pas une stratégie pangénotypique. C'est Zépatir qui peut être proposé pendant 12 semaines avec une excellente efficacité, mais chez les patients infectés par un génotype 1. Alors maintenant, les patients en échec, mais les patients en échec des antiviraux directs, on a cette étude Polaris 1 qui a évalué l'efficacité et la tolérance d'une trithérapie, sofosbuvir-velpatasvir, donc ça c'est Epclusa, mais on a ajouté un inhibiteur de la protéase, voxilaprevir. Donc qui dit inhibiteur de la protéase dit que cette stratégie, on ne pourra pas l'utiliser chez les patients qui ont une maladie décompensée. Donc le nom commercial c'est Vosevi et cette stratégie a été utilisée pendant 12 semaines dans cette étude chez des patients en échec d'un traitement contenant un inhibiteur de NS5A de première génération, c'est-à-dire lédipasvir, daclatasvir. Donc c'était des patients qui avaient reçu sofosbuvir-lédipasvir ou sofosbuvir-daclatasvir, ou des patients qui avaient reçu de l'ombitasvir, donc qui avaient été traités par Vicirax ou Exvira. Vous voyez qu'il y a près de 260 patients et il y a 6 échecs. Donc c'est une stratégie
qui est particulièrement efficace chez ces patients en échec d'inhibiteurs de NS5K de première génération. Le seul petit bémol, vous voyez, il y a 4 échecs chez les patients de génotype 3, c'est-à-dire que chez les patients de génotype 3 cirrhotique, le taux de réponse est aux alentours de 90%. Alors, quelles sont les recommandations? Bien sûr, en cas d'échec, il faut toujours analyser ce qui s'est passé pendant le traitement précédent et en particulier rechercher des problèmes d'observance ou d'interaction médicamenteuse. Mais chez des patients donc, en échec d'une stratégie d'antiviral direct de première génération, le traitement de référence, c'est Vosevi pendant 12 semaines et il n'y a pas besoin de faire un test de résistance puisqu'il n'y avait aucun impact des RAS sur l'efficacité du traitement. Donc on peut traiter d'emblée. Alors chez les patients de génotype 3 avec cirrhose, du fait des 90%, la proposition, c'est un avis d'expert, c'est d'ajouter la ribavirine à Vosevi pendant 12 semaines. Alors chez les patients qui ont une maladie décompensée, on a dit on ne peut pas utiliser le Voxilaprévir. Donc là, on va utiliser Sofosbuvir et Velpatasvir, donc Epclusa, avec de la ribavirine, et on va prolonger jusqu'à 24 semaines. Mais là aussi, c'est un avis d'expert, nous n'avons pas de résultats d'études. Alors maintenant, chez nos futurs patients en échec, c'est-à-dire ceux qu'on va traiter par Mavirette et ceux qu'on va traiter par Epclusa, il y aura très peu de patients en échec, mais il y en aura quand même quelques-uns. Et bien là, on a très peu de données. Et aujourd'hui, on ne peut pas recommander une stratégie thérapeutique particulière. Ça va tourner autour de Vosevi plus ou moins ribavirine ou Sofosbuvir plus Glecaprévir et Pibrentasvir. Mais on ne peut pas faire une recommandation formelle, robuste. Et là, probablement, il est très intéressant de faire des tests de résistance, de déterminer les races qui ont été sélectionnées et de travailler en association avec votre virologue préféré pour essayer de déterminer la stratégie optimale chez ces quelques patients qui vont être en échec de ces stratégies de deuxième génération. Alors maintenant, que faire après une réponse virologique soutenue? Il y a quelque chose de très important dans ces recommandations, c'est que les tests non invasifs de fibrose sont non fiables pour l'évaluation de la régression de fibrose. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui est dans un programme de dépistage de carcinome hépatocellulaire parce qu'il a une maladie hépatique sévère, eh bien, même s'il a une réponse virologique soutenue et que la valeur du fibroscan ou du fibromètre ou du fibrotest s'améliore en post-traitement, eh bien, il faut garder ce programme de dépistage du carcinome hépatocellulaire. Donc on ne tient pas compte de ces valeurs des tests non invasifs après éradication du virus. Alors, chez les patients qui sont sans maladie hépatique sévère et sans comorbidité, c'est-à-dire des patients qui sont dans le parcours simplifié, eh bien, a priori, il n'y a pas besoin de surveillance particulière après une réponse virologique soutenue. Chez ceux qui n'ont pas de maladie hépatique sévère mais qui ont des comorbidités hépatiques, il faut une surveillance hépatique, progression de la cirrhose, de la fibrose, cirrhose, carcinome hépatocellulaire et bien entendu chez les patients qui ont une maladie sévère, il faut poursuivre le dépistage du carcinome hépatocellulaire même si le virus a été éradiqué. Et puis chez les patients qui ont des comportements à risque de réinfection, eh bien une détermination régulière de la charge virale du VHC est recommandée. Donc, en résumé, l'élimination du VHC en France avant 2025 est possible, mais il faut passer au dépistage universel, au traitement universel qui comprend accès, prescription et délivrance universelle, une prise en charge simplifiée est recommandée chez les patients qui n'ont jamais reçu de traitement antiviral, qui n'ont pas de comorbidité et qui n'ont pas de maladie sévère du foie définie sur les tests non invasifs de fibrose validés par la Haute Autorité de Santé. Enfin, les stratégies pangénotypiques sont recommandées pour tous les patients. Donc, Epclusa, 1 comprimé par jour pendant 12 semaines chez tous les patients avec une maladie compensée. Et Mavirette, 3 comprimés par jour en une prise pendant 8 semaines chez les patients non cirrhotiques, 12 semaines chez les patients cirrhotiques. Et enfin, tout paraît très simple, mais il ne faut pas oublier de vérifier les comédications, les automédications, et c'est une étape extrêmement importante avant l'instauration du traitement.
Donc, les présidents et les membres du comité scientifique des recommandations vous remercient pour votre attention et vous indiquent que vous pouvez télécharger ces nouvelles recommandations qui sont beaucoup plus courtes que les précédentes. Ça fait une 30aine de pages sur le site de l'AFEF et que vous aurez peut-être demain, c'est ça, demain, après-demain, dans les jours qui viennent, un tutoriel que vous pourrez regarder le soir tranquillement chez vous sur YouTube. Je vous remercie de votre attention.